Aujourd'hui, nous poursuivons notre route jusqu'à l'oasis de Siwa. Pas très loin de la frontière libyenne, environ 70 km, l'oasis se situe à 300 km des côtes méditerranéennes. Située à moins 70 mètres en dessous du niveau de la mer, sa particularité est d'être bordée de deux immenses lacs en plein désert. Dans son histoire, cette oasis a reçu la visite d'Alexandre le Grand, mais aussi celle de Napoléon Ier. Bienvenue le colporteur à Siwa, dans notre belle oasis égyptienne. Bienvenue. Alors la route, alors cette route, ça va? Oui, on commence à connaître, c'est les trous, pour faire attention. On arrive à Siwa, dans le désert libyque, après 6 heures de route. Ah, on a mal au dos, mais c'est magnifique, vraiment magnifique. Là-bas, il y a plein de mastaba, et là-bas au fond, on voit les lacs salés. Déjà? Ouais, on le voit là en face. C'est là. C'est là, ici. خلينا برا نزلت فيها تاني مش ناسي. انت نزلت فيها تاني لا ماليش. Ouais, mais c'est le cas. Bon, bah ce matin, on va aller visiter l'oasis avec notre ami Eddy. Avant, on va prendre le petit déjeuner. Bon, ici, il faut faire gaffe aux escaliers, ils sont pas trop énormes. Hein, Cathy, bien dormi? Ouais, très bien. Il n'y a pas de bruit ici, la nuit, c'est vrai. Même on n'entend pas de personne. Alors ici, c'est une petite maison d'hôte aussi? Oui, c'est une petite maison d'hôte. Il y a des chambres à louer. Donc au premier étage, il y a des chambres doubles avec salle de bain partagée. Et là, je pense que c'est une chambre donc avec salle de bain. Et en bas, il y a une chambre avec salle de bain. Ok. Donc, il y a aussi une grande palmeraie tout autour de la maison. Et les gens qui sont intéressés peuvent toujours nous contacter. Donc il y a du fromage avec des tomates. Ça doit être du thon, des choses comme ça. Les Ça dates. c'est des dattes et ça aussi c'est la même chose que ça là. Là-bas c'est du fromage. Là c'est des herbes vertes comme des épinards à peu près. Là c'est de l'oignon. Moi, je mange pas de Oignon ça. frais et puis feuilles de quelque chose, je sais pas. Je dirais des radis. Des feuilles de radis. Voilà. Puis la confiture, la marmelade de quelque chose. À goûter pour savoir ce que c'est. Bienvenue à Chali.
Là, on est à l'entrée de la citadelle de Siwa et l'ancienne ville du Chali, qu'on l'appelle Chali. Et Chali, en berbère, ça veut dire mon pays, notre pays, Chali. Et là, on est en face de l'ancienne mosquée de Chali. Et là, c'est l'escalier pour rentrer dans la citadelle. Et tout à l'heure, on ira voir l'entrée de la citadelle de Siwa. Ok. Alors, ça c'est la citadelle de Chali, la citadelle de Siwa. On voit bien que les murs sont construits en utilisant les pierres de sel qu'on ramasse au bord des lacs salés de Siwa. Donc les murs, on voit bien que, on voit ici les noyaux des dattes, il y a aussi des noyaux d'olives, il y a des crottes aussi des chèvres en mélange avec de l'argile, et comme ça les habitants de Siwa ils ont construit les murs comme ça et ça tient bien les murs de la citadelle. Il y a le portail de la citadelle du Nord. Ça, il y a certaines lois avant, à l'époque, jusqu'à 1926. Les habitants de Siwa ils ont entré ici à partir de lever du soleil le matin et ils se ferment le portail à partir de coucher du soleil. D'accord? Ok. Et là, on va continuer à monter en haut, voir les chemins et les routes pour rentrer à Chali. Ah, dis, c'est avec des branches de palmier, le bois là? Ah oui, le bois là, l'escalier, c'est en utilisant les branches et le bois d'olivier. C'est pas du palmier, mais c'est de l'olivier. Exactement, ouais. Mais les poutres là, les grandes poutres là qui tiennent les murs, c'est le bois de palmier. Donc c'est un mélange par le bois de palmier et le bois d'olivier. Mais l'escalier, toujours, on utilise le bois d'olivier. D'accord. La maison d'hôte. Bon. Alors là, on est au milieu de la citadelle de Siwa et l'ancienne ville de Siwa. Et il y avait les habitants de Siwa qui vivaient ici jusqu'à 1926. Et à partir de 1926, ils ont déjà commencé de monter de cette citadelle à cause d'une grande tempête de sable et de la pluie. Et en plus, il n'y avait plus de guerre entre les tribus qui attaquaient l'oasis à l'époque. Ça veut dire que ici, il y avait 11 tribus qui vivaient dans cette citadelle et dans cette ancienne ville, comme on le voit bien ici, à côté de la montagne de Chali. Là, il y avait les tribus de l'Est et les tribus de l'Ouest des Siwa. Et les habitants d'ici, comme je disais tout à l'heure, les gens ils parlent une langue complètement différente que la langue arabe. Ils parlent une langue qui s'appelle la langue Tamazirt. Tamazirt, c'est le berbère des pays nord-ouest d'Afrique, comme les tribus de la Libye, sud de la Libye, Tunisie, Algérie et Maroc aussi, et Mauritanie aussi. Et là, ici, c'était le marché, le grand marché de Siwa à l'époque. Il y avait des grands voyageurs qui ont passé ici à Siwa, comme Hamilton en 1852, il y a Charles Belgrave en 1922-23. Ils ont parlé plein des habitants de Siwa, ils ont parlé aussi des traditions des habitants de Siwa. Et là-bas, dans le centre de marché, là, on voit ici là-bas, il y a un puits là-bas, c'était l'endroit où les habitants de Siwa cherchaient de l'eau à boire et de l'eau aussi pour utiliser dans la cuisine. Alors le puits, il descendait jusqu'en bas en bas? Oui, jusqu'en bas pour chercher l'eau. Et c'est de l'eau douce, oui, profond. Ouais. Okay. Plus que 30 mètres de profondeur. D'accord. Ouais. Et là-bas, vers l'est de Siwa, on voit aussi la montagne du Dakour. Là-bas, les habitants de Siwa, ils font la fête, la récolte et la fête de la paix à Siwa. C'est toujours au mois d'octobre. Toujours au mois d'octobre. Parce que la récolte des dattes et des olives à Siwa, c'est au mois d'octobre. D'accord.
Et là-bas, l'endroit le plus important ici à Siwa, c'est l'oracle, où existait le temple d'Amon, l'endroit où Alexandre le Grand il visitait cet endroit pour couronner comme le fils de Dieu Amon et pour couronner aussi comme le roi d'Égypte. En suivant les conseillers de sa maman de partir dans cette belle oasis qui s'appelle Siwa pour demander aux prêtres qui vivaient dans ce temple et demander à Dieu Amon d'être son fils et couronné aussi comme le roi d'Égypte. Et il est couronné comme le roi d'Égypte ici. D'accord. Sud de Siwa, c'est la grande mer de sable. On voit ici les dunes de sable. Et après, on a plus que 700 km. Après, on aura les frontières soudanaises. L'endroit où on peut trouver les coquillages, les fossiles partout dans le désert. Donc là-bas, c'est le sud vers le Soudan. Exactement. Okay. Exactement. Et la Libye? Et la Libye, c'est vers l'ouest de Siwa, à peu près entre 80 et 100 km. Et après, on aura les frontières libyennes. Donc ça, c'est l'ouest. Et on voit ici un petit lac là-bas, il y a un petit lac. Le lac de Siwa, le petit lac de Siwa, l'endroit où on peut trouver une petite île qui s'appelle l'île de Fatmas. On peut voir coucher de soleil le plus beau coucher de soleil de Siwa, en Égypte. Bon, on va y aller ce soir. Exactement. Donc quand même, le vieux chalet, il est quand même bien abîmé. Hein. Ah oui, à cause. Et il n'y a pas de restauration prévue? Si, il y a 4 ans, l'Union européenne, ils ont commencé un projet. Et c'est un projet franchement immense. Parce qu'ils ont commencé de soutenir et faire quelques restaurations au mur autour de la citadelle. Ouais. Et franchement, les habitants de Siwa étaient vraiment super contents parce que ça protège bien. C'était la première fois sur l'histoire de la citadelle, il y a quelqu'un qui a essayé de faire quelques restaurations. Et c'était très bien, c'était un projet immense. Et tout le monde à Siwa, ils ont bien remercié l'Union européenne de faire ce projet. Donc c'est toutes des maisons, ça? Ouais, c'était des maisons. Alors, c'était des maisons en 4 et 5, jusqu'à 5 étages. Et qu'on le voit bien que ça protège bien contre la chaleur en été. Et en hiver aussi, ça chauffe bien, c'est vraiment chaud. Oui, on voit bien, c'est le poutre de l'évier. Et il y a un parti ici que moi je connais bien, l'endroit où était mon arrière-grand-père qui vivait ici. Donc mon arrière-grand-père, il est né en haut dans cette citadelle. Et ce parti-là, c'était la partie de ma grande famille, de mon arrière-grand-père. Ah. Ouais, donc cet endroit. Et là, maintenant, on va visiter le marché. Ah, d'accord. Ouais. Donc cet endroit, c'était comme un carrefour à l'époque. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Tant de Siwa, et on fait l'échange de l'huile d'olive et les dattes par des tissus. Et puis il y avait des grandes marchandises des tissus qui viennent de bord de la mer, hein, comme la grande ville égyptienne de Marsa Matruh et d'Alexandrie aussi. Donc il y avait des gens qui viennent d'Alexandrie et du Caire aussi pour faire des commerces ici de l'huile d'olive et des bonnes dattes de Siwa. Alors les gens ils connaissent pas bien Matruh, pourtant Matruh c'est connu pour son port, pour ses bains de Cléopâtre. Exactement. Ah, explique-nous. Oui, les plages et la mer magnifique à Marsa Matruh. Et il y a un endroit qui s'appelle aussi le bain de Cléopâtre aussi, à Marsa Matruh. Même à Siwa aussi, il y a un endroit qui s'appelle, il y a une source qui s'appelle le bain de Cléopâtre. Elle est à côté de l'oracle, le temple d'Amon. Et tout à l'heure, on ira voir aussi, il est magnifique. On a visité à Matruh le bain de Cléopâtre, c'est dans le rocher parce qu'il fallait qu'elle se baigne cachée. Exactement, exactement. Et l'eau rentre d'un côté et ressort de l'autre. Ah ouais, exactement. Un premier étage, deuxième étage, après troisième étage. Et à l'époque, il y avait aussi quatrième jusqu'à cinquième étage. Et c'était vraiment des maisons, des belles maisons, petites maisons. Il y avait les habitants d'ici, ils vivaient dans ces maisons. Et ici, les gens, ils cherchaient de l'eau à boire. Ah, c'est ce qu'on a vu d'en haut là. Voilà. Les puits. Ouais, là ici, on voit bien ici. Profondeur ici, il est vraiment trop profond. Ah ouais, c'est profond. Hein. Ouais, c'est profond. Ah ben là, c'est restauré là. C'est mieux. Voilà, ouais, c'est restauré. C'est par l'Union européenne. Ouais. On les voit les trous là. On dirait que c'est des fenêtres, mais c'est pas des fenêtres. C'est l'endroit où il y avait
les morceaux de bois, les poutres, Ah, de bois de d'accord, palmier. les poutres. Voilà, les poutres. Voilà, ça c'est du palmier, ça c'est du palmier. Ça c'est du bois de palmier. Ça aussi, du bois de palmier. En définitive, avec la chaleur, souvent, nous on connaît bien l'Égypte, les maisons sont toujours fermées. Donc si moins il y a de fenêtres, ou exactement. mieux Moi, c'est pour leur rentrer la chaleur. Exactement. Si, c'est bien restauré. Là-bas. Ouais. Ah oui, il y a même la porte. Oui, là, c'est bien. Ah, c'est beau. Et là, on peut rentrer, on va changer le chemin, on peut rentrer par là. Hop, hop. Et bien restauré aussi. Les trois quarts du temps, c'était couvert quand même. Oui, le passage. Oui, contre la chaleur, voilà, comme on va voir là. Ah, oui, exactement. Contre les tempêtes de sable aussi des déserts, parce qu'on est à côté de la grande mer de sable, donc elle était bien couverte comme ça. C'est plus les tuk-tuk d'avant. Hein. Ouais. Ouais, il fait frais quand on nage, je vais remettre le pull. Ah, j'avais chaud, mais en fin de compte, il faut bien. Il fait frais quand même. Bon, faut qu'on se trouve un petit coin tranquille pour... On voit les bulles là. Les bulles d'air là qui sortent là, oui. On dirait que c'est du 7-Up. Ah voilà, c'est des sources. Voilà, les bulles d'air qui sortent là. Les bulles d'air, c'est de l'eau qui sortent naturellement, ouais, c'est des sources. Ah oui. Alors c'est le bain de Cléopâtre. En fait, c'est les Grecs qui l'ont construit ça en cercle. Et c'était préparé pour la reine Cléopâtre. Mais elle n'est pas venue ici. Hein. Mais Alexandre le Grand, il est venu, il est nagé ici. Mais la reine Cléopâtre, il paraît que le voyage de Mars Amatro jusqu'ici c'était 300 km, donc c'était trop loin et dur pour elle, c'est un peu dur. Donc il a décidé de rester au bord de la mer Méditerranée là-bas à Mars Amatro, mais il n'est pas venu ici. Mais ils l'ont nommé quand même hein, le bain de Cléopâtre, c'est pour elle, c'est pour la reine Cléopâtre. Alors donc c'est devenu le haut lieu touristique de l'Oasis. Exactement, c'est pour ça qu'on voit plein de touristes, on a plein de nationalités, d'Égyptiens, des Français, des Européens, au monde entier, ils viennent ici. C'est un endroit touriste. On voit ici les sources là, les bulles d'air qui sortent de l'eau là. On voit les bulles d'air là qui sortent là, c'est des sources. Il y en a plus que 25 sources naturelles. Et l'eau qui coule comme ça, on utilise surtout là pour arroser les jardins. Donc il y a un système d'arrosage. Les jardins autour, les jardins des palmiers, des leviers partout. Donc c'est pour ça qu'on utilise surtout là pour arroser les jardins. Voilà.